Ce podcast vous est proposé par Chacom Diff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui on reçoit la compagnie Bayadel pour le spectacle Grosse qui se déroule au Alia Théâtre à 19h35 du 7 au 28 juillet, sauf les mercredis, et c'est exact. Et c'est exactement comme ça que ça se passe, oui, ça s'appelle Grosse, point d'exclamation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors je suis Sylvie Debras, je suis l'autrice d'un roman qui s'appelle Grosse, point d'exclamation, et de l'adaptation théâtrale, et je suis aussi l'interprète de ce seul en scène. Donc je vais jouer dans Grosse le personnage de Léa. Léa, on va faire sa connaissance quand elle a 13 ans à peu près, et c'est une jeune fille sportive, musclée, tonique, une gamine avec une ossature lourde qui fait de la natation, de l'équitation, du judo. Alors donc, comme elle est sportive et musclée, elle est lourde, et sa mère préférerait avoir une jeune fille filiforme, et elle va la mettre au régime très restrictif. Et comment on transpose un roman en une pièce de théâtre et comment on la réduit de façon en une heure? Alors c'est d'abord le spectacle Grosse, point d'exclamation, dure 1h15 et c'est un abécédaire. Ça va de A comme aliment à Z comme zéro. On va voir zéro quoi d'ailleurs si on va voir la pièce. Ça va passer par H, hôpital, G, gâchis, J, jovial. J'ai pris les idées forces et puis j'ai élagué beaucoup, c'est un travail d'élagage, et puis c'est un travail aussi de mise en voix, il faut que les mots coulent, et puis c'est un travail que j'ai fait évidemment avec une metteuse en scène, et la metteuse en scène a aussi fait des coupes sur le texte, on a fait des réaménagements au fur et à mesure qu'on a répété, et ça donne quelque chose qui est plutôt enlevé. Ce que les médias disent, c'est ça, c'est un seul, ça je lis toute la culture par exemple, c'est un seul en scène à l'écriture enlevée, abordant avec légèreté et humour des questions de fond. Voilà, c'est simple, c'est assez bien vu. Comment t'as convaincu la metteur en scène de faire partie de l'aventure? Alors la metteuse en scène, elle a eu le manuscrit avant qu'il ne soit publié, même on a pu publier le roman après qu'elle ait eu accepté de faire la mise en scène. Elle a été extrêmement touchée, m'a-t-elle dit, par l'histoire et par l'écriture. Parce que c'est une écriture fluide, c'est une écriture assez recherchée, mais ça passe bien. C'est une écriture qu'elle trouve par instant poétique, qu'elle trouve touchante. Et ça parle d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup au théâtre, ou dont on parle parfois de très mauvaise façon d'ailleurs. Ça parle de l'obésité et du surpoids. L'obésité, ça touche une personne sur 6 en France, et le surpoids, 1 sur 2. Il y a vraiment tout un mouvement dans les pays occidentaux qui crée cette maladie. C'est une maladie, l'obésité ou le surpoids d'ailleurs, l'obésité plutôt. C'est une maladie chronique, multifactorielle, et les préjugés, les stéréotypes laissent croire qu'il suffirait de manger moins et de bouger plus. C'est pas vrai. Les très gros sont souvent des gens qui mangent de moins en moins parce qu'ils se privent de plus en plus, et qui bougent énormément. Et en plus, ils bougent plus que des minces, et ils emmènent avec eux leur masse. Donc c'est des gens qui sont très très toniques très souvent. Je ne peux pas faire mon maladroit, mais tu t'inspires de ta propre vie? La question, elle est amusante. Dans tout roman, il y a une part de biographie. Donc c'est adapté d'un roman. Donc il y a une part de biographie. Mais quand je suis sur scène, je ne suis pas la personne, je ne raconte pas ma vie. C'est pas Sylvie qui monte sur la scène pour raconter sa life. C'est vraiment un personnage. J'ai créé un personnage de théâtre qui s'appelle Léa. Donc je vais être Léa, je vais être la sœur de Léa, le frère de Léa, l'ami de Léa, les médecins que Léa va rencontrer. Et tout ne m'est pas arrivé, bien sûr, tout aurait pu m'arriver. Ça reste très vraisemblable, c'est ce que les gens disent. Les premiers spectateurs de ce festival off, c'est le deuxième, nous disent « Waouh, mais incroyable, vous avez raconté ma vie. Ce que vous me racontez là, c'est ce que j'ai vécu. » Alors on a eu des professionnels, déjà on a eu une diététicienne et son mari qui est kiné, qui sont emballés. Ils disent « Mais c'est ce que tout le monde devrait entendre au moins une fois dans sa vie. » Et d'ailleurs, depuis qu'on a créé la pièce, on l'a créée pour Avignon 2022,
La pièce a été jouée plus de 50 fois dans des salles grandes de théâtre, dans des petites salles, dans des petits lieux, dans des établissements scolaires pour des collégiens, pour des lycéens, dans des établissements hospitaliers pour des élèves médecins, pour des élèves infirmiers, infirmières, etc. C'est un sujet qui est assez nouveau et puis qui est traité d'une façon assez originale, à mon avis. Mais bon, je suis mal placée pour le dire, puisque je suis l'autrice et l'interprète. Et tu considères ça comme une comédie ou comme une comédie entre guillemets un peu sociale parce que ça concerne beaucoup de personnes qui sont concernées par le sujet. Alors ça pourrait s'appeler comédie dramatique parce qu'il y a à la fois des larmes et des rires. Les gens ne rient pas, ne se tapent pas sur les cuisses en hurlant de rire. C'est pas du gros comique. C'est de l'humour plutôt fin, plutôt subtil. Les gens sourient beaucoup. Et puis, il y a des gens qui ont les larmes qui piquent, les yeux qui piquent parce que la fin, elle est belle, elle est poignante, elle est gaie, elle est pleine d'espoir. J'ai voulu terminer la pièce par quelque chose de plein d'espoir, ce qui n'est pas le cas du roman d'ailleurs. Ça aussi, ça a été une différence. Je veux que les gens sortent en se disant qu'il y a de l'espoir pour Léa. Peut-être que Léa ne maigrira pas, c'est possible, on ne sait pas, mais peut-être que finalement elle aura une très très belle vie. Voilà. C'est une pièce que j'aurais voulu voir, moi, quand j'étais ado, quand j'étais jeune femme. Ça aurait changé ma vie si je l'avais vue plus tôt, cette pièce que j'ai écrite. Tu considères un peu Léa comme une sœur ? C'est peut-être une alter ego, peut-être pas une sœur, non, c'est une amie, c'est une bonne amie. C'est une alter ego, oui, pourquoi pas une sœur, oui. C'est beau parce que c'est un sujet qui est compliqué à aborder et tu arrives à l'aborder de façon légère et c'est assez magnifique quand tu en parles. Ce qui est beau, c'est tout ce qui se passe autour de la pièce. Enfin, j'ai presque à chaque représentation depuis qu'on la joue, j'ai une raison d'être extrêmement émue. Hier, ma raison d'être extrêmement émue, c'est une jeune comédienne qui est venue voir la pièce et qui m'a dit « Waouh Sylvie, mais ce que t'es inspirante, qu'est-ce que j'ai aimé, on est avec toi, t'en fais pas trop sur scène, mais on est avec toi, on te suit, est-ce que je peux te faire un câlin ?» Voilà, une très jeune comédienne, moi je suis pas si jeune que ça. Ça prouve que ça touche aussi les jeunes. On a un public hyper mêlé. On a des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. On a toutes sortes de gens, des gros, des maigres, des moyens. Et les gens sont touchés. Ils ne sont pas touchés que s'ils sont des gens de mon âge et de mon poids. Et c'est ça qui me fait aussi beaucoup de plaisir, c'est que les gens sont touchés. Voilà, on a voulu faire un spectacle exigeant. C'est-à-dire que le directeur le président de la compagnie Bayadel qui a produit le spectacle, c'est un ancien directeur de scène nationale. Il m'a dit « Ok, je suis ton projet Sylvie, mais je serai exigeant et je veux que tu fasses un spectacle nécessaire. » Donc on a fait un spectacle exigeant, millimétré, il n'y a pas tellement de place pour... c'est pas un seul en scène, c'est pas un one-woman show, je ne suis pas en train de délirer, c'est très écrit, c'est millimétré et ça dit des choses, ça balance sévère. Et tu as dit un terme que ton directeur de compagnie a dit, je sais plus, qu'est-ce que tu appelles qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ça veut dire qu'on a créé un spectacle qui va traiter d'un sujet de société et qui va faire une œuvre utile pour traiter de ce sujet de société. C'est-à-dire que c'est un spectacle à nul autre pareil. Bon, il y a beaucoup de spectacles différents. Celui-là, je crois qu'à Avignon 2023, il n'y en a pas vraiment beaucoup sur ce thème. Il y en a un qui est un très gros comique. Alors effectivement, les gros, ça fait rire. Les gros, soit ça irrite parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, soit ça fait rire comme des culbutos, des personnages clownesques. Bon, c'est pas du tout ce qu'on a voulu faire. Nous. On a vraiment voulu avoir une réflexion en profondeur sur comment on est gros, pourquoi on est gros, qu'est-ce que ça fait d'être gros, et puis est-ce qu'on va s'en sortir, et puis pourquoi est-ce que la société nous rend gros, qu'est-ce que c'est que la tyrannie de l'apparence, pourquoi est-ce que toutes les femmes devraient absolument mesurer 1m76 pour 55 kg comme une Française, comme une Miss France.
Pourquoi est-ce que les femmes devraient forcément être très maigres, mais avoir une très grosse poitrine qui tombe pas du tout? Déjà ça, c'est un peu étonnant. Une taille très fine, un ventre très plat, des très grosses fesses bien galbées. C'est possible tout ça en même temps? Ce que nous montrent les images, ce qu'on voit sur les écrans à longueur de journée, c'est des corps stéréotypés, des corps retouchés, des corps qui ne sont pas des vrais corps. Et c'est à ça qu'on somme les femmes de ressembler. Les femmes, les jeunes filles et puis les petites filles. On a une fillette sur 4 de 9 à 12 ans qui se met spontanément au régime, toute seule, pour essayer de ressembler à ce qu'elle voit sur les écrans. Cette gamine-là, elle prendra, l'étude l'a montré, 1 kilo de plus chaque année, parce que les régimes favorisent la prise de poids. Et les amaigrisseurs continuent à proposer des régimes qui flinguent le corps des femmes. Et le corps des hommes aussi, bien sûr. C'est un autre problème pour les hommes. Et pour finir, si tu avais 3 mots pour qualifier ton spectacle, comment tu le définirais? Alors si j'avais 3 mots, eh bien je regarderais évidemment mon flyer, parce qu'il y a 3 mots. Il y en a 2 qui vont bien ensemble, c'est intime et politique. On va entrer sur scène, on va rencontrer Léa. Léa, elle est en petite tenue et elle va commencer à se voir dans le miroir et à se dire bon sang, c'est ça que je suis devenue. Et elle va se remémorer toutes les différentes étapes qui l'ont conduite de petite fille tout à fait normale à grosse dame. Et ça, c'est sa vie intime. On va rentrer dans l'intimité de Léa. Et puis, il va y avoir un point de bascule dans la pièce. Et là, elle va se rendre compte, Léa, qu'elle est en fait le jeu d'une société. Et que ce qui lui arrive, c'est quelque chose qui est politique. C'est quelque chose qui est sociétal. C'est quelque chose qui est provoqué. Et elle va passer de ce qui était au départ un problème personnel à ce qui est un problème de société et qui est généré, induit par la société où on est. Donc 2 mots, intime et politique. Et le 3e, c'est un mot composé, c'est humour subtil. Alors c'est vraiment drôle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui rient. C'est assez émouvant aussi et c'est pas du gros rire. Voilà, c'était très important pour nous de ne pas faire une pièce où les gros seraient ridiculisés. Et comme souvent, hein, les gros, c'est ceux à qui on met un coup de pied dans les fesses, et puis c'est le culbuto, et puis c'est le gros, c'est forcément celui qui s'empiffre. Hein. Le gros, il a toujours les mains pleines de beurre, parce qu'il se promène avec des tartines de beurre, en buvant du Coca-Cola, et puis il est vautré sur son canapé et il mange des chips. Ben, c'est pas ça. Et c'est sans doute pas comme ça qu'on devient gros. Voilà, c'est humour subtil, le 3e mot. Du coup, merci Sylvie pour ton spectacle qui a l'air magnifique. Je rappelle le nom de la pièce, c'est Grosse, point d'interrogation. Non, c'est point d'exclamation. Point d'exclamation. Grosse, point d'exclamation. C'est tous les soirs à Alia Théâtre, 78 rue des Infirmières, à 19h35. Sauf le mercredi, c'est notre jour de relâche. Et ça nous ferait plaisir de vous voir en grand nombre. Grand, gros, petit, mince, femme, homme, jeune, vieux. C'est pour vous, cette pièce grosse. Merci Sylvie. Merci Arthur. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.